m'entend, on m'entend, on m'entend. Ok, ok, that's all cool. Bon, bonjour tout le monde. Donc je vois que vous me connaissez tous bien, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suppose que vous me connaissez tous, mais je m'appelle Alan, voilà, Alan Flinville, et moi j'ai une passion, d'accord, c'est l'étude de la parole de Dieu. Voilà, moi je prends mon plaisir dans ça. Et aujourd'hui, ben, je vais vous partager le sermon, je vais vous partager avec vous la parole de Dieu. Et sans plus tarder, allons-y. Alors le titre de ma prédication sera Savoureux ou infâme. Et je vous pose la question, à votre avis, de quoi je vais parler? Hmm. Oui, on va parler de nourriture, oui. Bon, je vais vous galérer un petit peu à trouver la réponse. On va, on va parler de fruits. Voilà. Et je vais vous faire grâce, ce ne sera pas très long, vous allez bien manger chez vous, vous allez manger tôt. Voilà, je ne vais pas être trop long. Et ce ne sera pas compliqué non plus, quelque chose de simple, de posé comme message. Alors, avant de continuer dans le message, j'aimerais quand même raconter comment j'ai eu l'idée de ce message. Alors, tout a commencé quand Ronnie me demande, Alan, tu feras la prédication samedi. Oui, tu feras la prédication samedi. Est-ce que tu veux une prédication écrite comme on a l'habitude de le faire ou est-ce que tu veux faire toi-même? Et pour donner un petit peu de contexte, avant, il y avait la semaine de prière et j'étais rempli, mais rempli de foi et de zèle. Vraiment, il fallait me voir. Et donc, je dis à Ronnie, eh bien, je vais prendre carte blanche. Je fais tout seul. Quelle erreur! C'est, je vous promets, trouver un sujet pour une église, c'est vraiment, mais vraiment compliqué. J'avais plein d'idées. Et puis, j'ai commencé à être un petit peu découragé parce que je stressais un peu. Et oui, c'est ça, j'ai commencé à être un peu découragé. Et un jour, je sortais de l'école et j'allais prendre la navette. Et je me disais, intérieurement, je me disais, et si je faisais la continuité de la dernière prédication que j'ai faite, qui tenait sur la parabole du semeur. Et pendant que je me disais ça, je prends mon téléphone qui est dans mes poches et je vois ça me met sur le chapitre qui est dans Luc 8. Et donc je relis la parabole du semeur en étant dans le bus. Et bon, et au cas où si vous ne savez pas c'est quoi la parabole du semeur, il y a un semeur, il vient pour semer la semence. La semence c'est la parabole de Dieu et les graines tombent sur différents terrains. Il tombe dans un terrain où les graines sont piétinées, les oiseaux le mangent. Il tombe sur un autre terrain où ben, ça croît, sauf qu'il y a les épines qui recouvrent, les ronces. Et un autre terrain où là, ça croît. Voilà. Et donc moi, pendant que je lisais ça, Dieu m'a interpellé sur deux versets. C'est dans Luc 8, versets 14 à 15. Donc je vais vous le lire. Luc 8, 14 à 15. Donc il est écrit, ceux qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors pourquoi ça m'a parlé? Tout simplement parce que j'ai été découragé. Voilà. Pour faire la prédication, j'étais découragé, je ne savais pas quoi faire, et j'ai perdu de la foi. Voilà, c'est ça. Et j'avais laissé un peu de négativité autour de moi. Donc, se dire que la parole qui avait été semée en moi pendant la semaine de prière, ben, au final, elle était en train d'être recouverte de ronces et elle ne portait pas à maturité. Et donc, Dieu m'a dit, Alan, ça ne va pas se passer comme ça, d'accord? On va retirer les ronces et je vais te donner la prédication que tu m'as demandé. Et donc, la prédication, ce sera la continuité de la parabole du semeur. Donc, après que les graines soient semées, quand ben, ça commence à pousser, donc les fruits. L'introduction était longue. Voilà. Et pour donner un petit peu de contexte à la prédication, je vous invite à lire Jean 15, versets 4 à 5. Voilà. Je vais chercher.
Jean 15, 4 à 5. C'est un verset que vous connaissez. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce sera ça notre petit verset de base. Et qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Ce verset nous enseigne que si Jésus vit en nous, normalement, si Dieu ne ment pas, normalement, on est supporté du fruit. Et je ne vais pas vous dire c'est quoi le fruit de l'esprit. Vous connaissez déjà amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, etc., etc. D'accord. Donc, on reconnaît un enfant de Dieu par rapport aux fruits qu'il porte. Oui, on reconnaît un enfant de Dieu par rapport aux fruits qu'il porte. Et pardon. Voilà. Et les fruits, ça vient principalement du cœur. Enfin, ça vient du cœur. C'est de là que sortent toutes les pensées, toutes les actions. Voilà. Donc, si le cœur il est mauvais, forcément, vous ne porterez pas de bons fruits. C'est pour ça que Jésus, d'accord, il vient, il dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Et nous, c'est ça que l'on cherche à avoir. D'accord? Et au passage, voilà, l'idée est venue dans ma tête. Des fois, les jeunes, vous aimez dire, oui, moi je fais ci comme ça parce que Dieu connaît mon cœur. À titre informatif, justement, Dieu connaît ton cœur, donc Dieu essaie de le changer en fait. Donc arrête de tout justifier par Dieu connaît mon cœur. Le cœur n'est pas bon. Il faut le changer. Voilà, c'est juste à titre indicatif. Bon, et maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par vous parler du fruit que j'ai qualifié d'infâme. Alors pourquoi infâme? C'est un mot fort. Je l'ai choisi pour une bonne raison, parce que l'infamité, ça regroupe tous les trucs négatifs que vous pouvez imaginer. Et je me suis dit, autant utiliser ça pour décrire ce fruit en particulier. Donc là, je vais vous inviter à lire Jacques 1, à partir du verset 21 jusqu'à 24. Voilà. Donc je lis. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Donc avant de continuer, je vais vous inviter à faire une prière pour que Dieu puisse ouvrir votre cœur justement pour le message et pour qu'il puisse vous guider pendant le reste de la prédication. Pas long, pas plus d'1 minute, juste une petite prière. Voilà, vous pouvez y aller. Ok, je pense que c'est bon. Donc, commençons. Alors, le verset, il nous dit, dans Jacques, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Alors, moi, la meilleure image que j'ai trouvée, imaginez, d'accord, vous venez de vous brosser les dents, vous vous regardez dans le miroir, vous voyez pas de dentifrice à côté, et vous vous dites, non, ça va passer, non, ça passe pas. Tu vois qu'il y a la pâte dentifrice, on est d'accord, tu le nettoies. Donc pourquoi lorsque nous, on s'analyse nous-mêmes, on voit nos défauts et on ne travaille pas dessus, on se dit, mais non, ça passe. Dieu connaît mon cœur, encore une fois, surtout qu'on aime dire tout le temps. Non. L'objectif ici, c'est de changer. Oui, l'objectif ici, c'est de travailler, d'accord, sur nos défauts avec Dieu, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est pour cela que je vais vous donner des pistes pour entrer en introspection. Donc, pour analyser son cœur et savoir où est-ce qu'on en est dans sa relation avec Dieu et où est-ce qu'on en est quand il faut porter des fruits. Voilà. Donc, moi, quand je rentre en introspection, quand je prends mon temps pour analyser mon cœur, je prends en compte quelques pistes. Donc, les émotions que je ressens le plus souvent, mon état d'esprit et mes motivations.
pour moi, ce sont trois clés qui sont importantes. Parce que selon mon état d'esprit, je peux ressentir des émotions particulières. Et selon mes émotions, je peux faire des péchés en particulier. Et les motivations, avoir les mauvaises motivations, ça peut être terrible. Rien que pour la prédication, j'ai failli avoir des mauvaises motivations pour venir en mode ouais, moi je sais faire les prédications et tout. J'ai failli partir dans cette idée-là, ça, mais Dieu m'a rattrapé. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et ça vaut pour tout le monde. Pour les chantes, les musiciens. Est-ce que quand tu viens pour chanter, tu viens pour montrer, regardez, je maîtrise l'art du chant. Non, si tu viens juste pour prouver aux autres, c'est pas la peine. Tu viens pour louer Dieu. Voilà. Donc ça, c'est important. Et une autre chose encore, lorsque l'on rentre en introspection, c'est de ne pas se mentir à soi-même. D'accord ? Tu vois que tu as fait un péché. Tu vois que tu as fait une erreur. Tu vois qu'il y a un problème dans ton cœur. Il ne faut pas que tu te dises, oui, mais c'était frère un tel, il ne m'avait pas dit bonjour, mais c'était sûr si elle n'a pas fait... Enough. D'accord ? On va s'arrêter un peu. On va s'arrêter un peu. Apprends, il faut que l'on apprenne à être responsable des erreurs que l'on fait. Parce que si on se ment à soi-même, on ne pourra jamais, mais jamais progresser. D'accord ? Donc, oui. Donc il faut vraiment répondre, il faut vraiment regarder son cœur avec honnêteté, même si ça fait mal et se dire, ah, je suis comme ça quand même. D'accord ? Et, oui, et aussi, j'avais mis une petite phrase, Ève a péché en Éden, Jésus a gagné dans le désert, donc c'était pour expliquer que c'est pas le lieu, c'est pas l'environnement, c'est vraiment toi. D'accord ? C'est vraiment nous le problème. Excusez-moi, je me mets dans le paquet aussi. Ouh là là. Alors pourquoi c'est important d'entrer en introspection ? Simplement parce que déjà, il faut apprendre à s'examiner soi-même, sinon on ne peut pas progresser. Voilà. Et on ne peut pas changer si on ne sait pas quoi changer. Quand Jésus vient et qu'il voit un malade, il demande, est-ce que tu veux être guéri ? C'est parce qu'il veut voir si le malade sait qu'il a besoin de guérison. Donc si Jésus vient te demander, est-ce que tu veux changer ? Tu dis, non, c'est bon, ça va. Non, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Voilà. Donc pourquoi c'est important de rentrer en introspection ? Parce que l'objectif est de s'attaquer aux racines, aux mauvaises racines. Du coup, parce que si vous laissez des mauvaises choses pousser, forcément c'est des mauvaises choses qui sortiront de vos cœurs et un fruit que j'appelle infâme. Et on va voir ce que j'entends par fruit infâme, pour ma part. Donc on va aller dans Galates 5. Galates 5, verset 19. Juste avant le fruit de l'esprit. On aime retenir le fruit de l'esprit, mais pas ce qu'il y a avant. Je ne sais pas pourquoi. Donc Galates 5, 19 nous dit, moi j'ai une autre version, ne vous inquiétez pas. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, colère, rivalité, division, secte, envie, il y en a beaucoup, envie, meurtre, ivrognerie, excès de table, on aime sous-estimer celui-là, excès de table et toutes choses qui sont semblables. Donc là, on peut voir un peu tous les mauvais fruits que l'on peut porter si on décide de marcher selon la chair. Donc si on décide de vivre avec un mauvais cœur. Et, ah oui, j'ai noté que les fruits mauvais que l'on porte, les fruits que j'appelle infâmes, c'est des fruits qui nous empoisonnent et qui empoisonnent les gens autour de nous. Prenons un exemple, la colère. Lorsque tu exprimes beaucoup trop de colère, une colère excessive, une colère, se mettre en colère bêtement en fait. Les dégâts que tu fais à toi-même, tu te mets du stress, tu te mets de la tension. Après ça arrive, tu as problème cardiaque. Après ça arrive, tu as trouble du sommeil parce que tu n'arrives pas à dormir, parce que tel frère ne m'a pas dit bonjour. Donc tu médites sur ça toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Détérioration de la santé mentale, et j'en passe. Vraiment, je regardais tous les effets négatifs sur la colère, j'en ai vu beaucoup. Mais bon. Et non seulement vous vous impliquez ces effets-là, ça, en portant du mauvais fruit, mais en plus, en portant ces fruits-là, ça, on l'impacte sur les autres. Donc quand les autres viennent à nous et qu'ils voient nos mauvais fruits, ils partent. Donc là, il va falloir demander à Dieu de retirer les mauvaises racines. Je dis bien les racines, pas le fruit, parce que c'est les racines qui font le fruit, c'est important. C'est tout un état d'esprit qu'il faut changer. Donc il faut que l'on demande à Dieu de retirer les racines, de retirer toute impureté qu'il y a dans notre cœur. À présent, je vais parler du fruit savoureux. Le fruit que j'appelle savoureux. Mais avant tout, à quoi sert un fruit ? Je vous pose la question, à votre avis, à quoi sert un fruit ?
Nourrir. Ouais. Ok. Donc le fruit, ça sert à quoi? C'est une source de nourriture, c'est une source d'énergie, évidemment. Euh, c'est bon pour la santé humaine parce que ça contient des vitamines, des fibres, antioxydants et pas mal de fruits sont composés à 90% d'eau. Donc ça hydrate bien les fruits. Mais la fonction principale du fruit, d'accord, et c'est ça qui m'intéresse, c'est répandre les graines, les protéger et les transporter. Et on sait que les graines, la semence, ça correspond à la parole de Dieu. Donc, si les fruits sont bons et savoureux, les personnes s'intéresseront à vos graines pour le planter chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque vous partagez la parole de Dieu, il faut qu'il soit recouvert de bons fruits. Sinon, les gens ne vont pas s'intéresser. Qui est-ce qui a envie de manger, je ne sais pas, un kiwi qui est pas bon? Personne n'a envie de manger un fruit comme ça. Ou une banane qui est pourrie. Personne n'a envie de manger comme ça. Tu ne vas pas t'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pareil. Et de base, d'accord, un fruit, il est élégant, entre guillemets. Il a l'air savoureux, il est sucré, c'est pour attirer, généralement. Par exemple, les baies, oui, par exemple, les baies, un des moyens pour que la semence se répande, c'est qu'un animal le mange et après il fait caca à la graine. C'est pas luxueux, mais... Voilà, donc c'est un exemple. C'est vraiment pour montrer que les vertus que vous avez, d'accord, c'est pour attirer les autres avec la parole de Dieu. Par exemple, il y a une amie qui est venue à l'église. Voilà, il y a une amie qui est venue à l'église. Si j'aurais un caractère mauvais, est-ce qu'elle serait venue à l'église? Non. Elle se serait dit, ah, si Adventiste la même, hein, il vient venir dans l'église là, elle va jamais venir. Mais elle sait que je suis sympa. Tu sais que je suis sympa, tu sais que j'aime partager la parole et elle voit du bon. Même si j'ai des défauts. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. J'ai des défauts, j'en ai beaucoup. Peut-être un peu trop. D'accord. Oui, elle est là. Tu veux que je t'expose ou pas? Mais non, ça te dérange. Ben, je vous présente Janelle. Voilà. Voilà, elle a commencé à se mettre sérieusement dans la foi chrétienne quand quand elle est arrivée à l'école ben, cette année, du coup. Donc, elle a fait la rencontre de moi et mon ami Jess qui est ici. Voilà. Bref, tout ça pour dire que les bons fruits que vous portez, ça permet de bien répandre la parole de Dieu. D'accord? Et on va rajouter à l'équation les dons et votre personnalité. Chacun a des dons spécifiques, des dons uniques, le même esprit évidemment. Et un peu comme les fruits, tous les fruits ne se répandent pas de la même manière. Enfin, la semence d'un arbre ne se répand pas de la même manière. Par exemple, mais j'ai pris l'exemple des baies. Pour que ça puisse se répandre, ben, ils attendent sur un animal vienne manger et fasse caca. Par exemple, la noix de coco, ça tombe, après ça va dans l'eau et ça se pose un peu plus loin dans la plage. Ça répand quand même les graines, mais pas de la même manière. C'est pour ça qu'il est important aussi de connaître ses dons pour pouvoir être efficace dans la manière dont on parle de la parole de Dieu. Voilà. Et si on peut rester dans la noix de coco, vous n'êtes pas surpris de voir, d'accord, qu'un arbre, et même les plantes en général, des fois il y a des plantes, elles poussent sur du gravier. Je me demande comment ça fait. Mais c'est pas pour vous, mais je me suis toujours posé la question comment ça fait. Ou même le cocotier, ça pousse dans le sable. Les palmiers, ça pousse dans le désert. Qu'est-ce que ça signifie? Peu importe où tu te situes, tu dois être en capacité de porter du fruit. D'accord? C'est ce que je veux dire par là. Et porter du fruit ne doit pas se faire uniquement à l'église. Ton bonjour souriant ne doit pas se faire uniquement quand tu fais l'accueil. Ton bonjour souriant, c'est tout le temps. D'accord? Faut pas être... voilà, c'est ça. Faut pas juste être le chrétien du samedi. Les fruits, c'est tout le temps. D'accord? Et également être bien enraciné en Jésus. Alors, maintenant, comment avoir du bon fruit? Pour avoir du bon fruit, il faut que votre arbre il soit bien situé. Il faut qu'il soit dans un bon environnement où il y a assez d'eau, où il y a assez de lumière et où la terre, elle est bien là, la terre. Donc, je vous invite à lire Psaume 1. Je vais vous inviter à lire Psaume 1. Moi, c'est un psaume qui m'a beaucoup aidé au début de ma foi. Alors, Psaume 1, Psaume 1, Psaume 1. Alors, il est écrit... Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et ce feuillage ne se flétrit pas,
tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça, c'est un des premiers versets qui m'a aidé dans ma foi. Pourquoi? Parce que j'avais des amis, ils n'étaient pas mauvais en soi. Ils étaient sympas. Mais ils ne m'aidaient pas à avancer spirituellement. Donc j'ai pris le verset à la lettre, je me suis dit, ok, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc j'ai pris un peu de recul et je ne suis pas parti juste comme ça, parce qu'on ne fait pas les choses malproprement. Je leur ai dit, les gars, si vous ne me voyez pas, c'est normal, j'essaie de travailler un peu sur moi-même. Et donc je m'écartais, il y a des moments à la cantine, je lisais la Bible, c'était une bonne époque. Et... Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous arrosez votre arbre de la parole de Dieu. Vous avez besoin de l'eau de vie pour pouvoir porter de bons fruits, des fruits savoureux. L'autre chose qui est importante, c'est tailler les branches mortes. Alors pourquoi? Parce que les branches mortes, ça bloque la lumière et les feuilles ne peuvent pas bien récupérer, vous savez, la lumière pour faire les fruits. Donc il est important de retirer toutes les branches qui ne sont pas utiles. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait mais qui ne nous servent à rien du tout. Et on ne laisse pas la lumière de Dieu rentrer. On bloque les choses avec des activités inutiles. Donc il est important de pouvoir se séparer de certaines choses. Moi, mon truc, c'est Brawl Stars. J'aime trop Brawl Stars. Les jeunes savent de quoi je parle, c'est un jeu vidéo. Moi, j'aime beaucoup jouer à Brawl Stars. Sauf que quand je regarde que ça fait 1 heure que je m'énerve sur mes adversaires dans le jeu, je me dis peut-être que ça aurait été mieux que je prie, voilà, ou que je fasse un truc comme ça. Et je gâche, en fait. J'aurais pu progresser plus, mais je gâche parce que je décide de jouer à Brawl Stars. Et les réseaux sociaux, etc., etc. Ou même, ça peut juste même être le travail. Hein. On aime se dire que le travail, c'est une bonne chose en soi. Mais on se met tellement de pression avec le travail qu'au final, on ne laisse pas la lumière de Dieu rentrer dans notre vie. Et voilà. Donc il faut se détacher de tout ce qui est toxique et nuisible et de tout ce qui nous empêche de progresser. Et la dernière chose, là on est presque arrivé à la fin. Je vous ai dit, j'allais vous lâcher tout, hein, c'est la pollinisation. Alors, avant qu'un fruit soit un fruit, il faut qu'il soit une fleur. Et pour que la fleur puisse devenir un fruit, il faut féconder la fleur. Donc, il faut, je sais pas, il faut qu'il y ait des éléments, des acteurs pollinisateurs, comme par exemple des abeilles. Voilà, les abeilles transportent le pollen et ça rentre dans la fleur. Et après, chou, magie, ça devient un fruit. Dieu a bien fait les choses, c'est très impressionnant. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que si tu ne prends pas le temps de t'éduquer, si tu ne prends pas le temps d'écouter ce que les frères te disent autour, les frères et sœurs te disent autour, si tu ne prends pas le temps de prendre les bons conseils que l'on te donne, c'est comme si tu fermes ta fleur et les abeilles ne peuvent pas rentrer polliniser. Donc qu'est-ce qui se fait? Ça fait que tu ne porteras jamais de fruits. Que des fleurs, jamais de fruits. Alors que l'objectif, c'est de porter du fruit. Donc il est important d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son cœur et de dire, ok, je prends les remarques, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que Dieu a à me dire dans sa parole? D'accord? Donc il faut pouvoir ouvrir sa fleur, ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc on arrive à la fin. Pour conclure, je vous invite à présent à analyser le fond de votre cœur et de demander à Jésus de vous restaurer afin de porter le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et évidemment, restez accrochés à Jésus. Ce n'est que comme ça que vous porterez du bon fruit. Donc mes frères et sœurs, je vous dis bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Oh, super. Super.